Alors bonjour Jérôme Arnaud Wagner, petite présentation d'abord pour nos auditeurs, puisque vous êtes un romancier, mais pas que, vous allez nous l'expliquer, et moi je suis avocat en droit de la propriété intellectuelle, et comme on a eu la chance de pouvoir collaborer à un moment donné, est venue cette idée d'interview pour pouvoir un petit peu donner des clés par rapport à l'adaptation audiovisuelle d'un roman, et avec les intérêts évidemment que présente l'accompagnement juridique dans ce domaine. C'est ça, donc Jérôme Arnaud Wagner, je suis effectivement écrivain, j'ai également, j'ai une agence de communication spécialisée dans le culturel et je suis depuis peu aussi coproducteur d'un film adapté de mon roman. Et merci effectivement. Peut-être on présente ce fameux roman, peut-être nous en dire plus sur son succès, qui n'était pas commun pour un premier roman. N'oublie pas que je t'aime, qui a dépassé 100 000 exemplaires. Et qui, en général, on dit qu'il y a 3 lecteurs pour un exemplaire vendu, donc ça fait quand même 300 000 personnes dans le pays. Donc ça a été vraiment un succès surprise, y compris pour moi, puisque c'est une histoire très personnelle, autobiographique, que j'ai écrit suite au décès par erreur médicale de ma femme à 35 ans, et j'ai ensuite élevé mes 2 petits garçons de 4 ans, des jumeaux, et voilà, donc ça a ému la France entière. J'ai fait pas mal de télévision, Frédéric Lopez, Sophie Davant, etc. Et voilà, et ça m'a ouvert une carrière d'écrivain également. Et c'est cette ouverture à la télévision qui vous a donné peut-être l'idée de l'adaptation audiovisuelle ? Alors, presque quasiment instantanément, il y a une filiale de Lagardère qui travaille pour TF1 qui m'a contacté pour me racheter mes droits. J'ai droits que je n'avais pas d'ailleurs, puisque en réalité, quand on signe un contrat d'édition, donc c'est là que effectivement j'avais tout signé. J'avais signé. Oui, on a un contrat d'édition. Voilà, pour ceux qui sont un peu novices dans le domaine, on a un contrat d'édition et un contrat d'adaptation audiovisuelle. Mais très souvent, surtout pour un premier roman, l'éditeur impose plus ou moins, on va dire, de signer les deux, ce qui était votre cas, comme tout auteur de premier roman. Et grâce à votre conseil du cabinet Petouin, Sandrine, j'ai pu, par la suite d'ailleurs, ne plus céder mes droits audiovisuels d'adaptation. Donc aujourd'hui, j'ai écrit, là j'ai mon 8e roman qui sort, je garde toujours mes droits d'adaptation audiovisuelle, je ne signe pas le 2e contrat, je ne signe que le premier contrat d'édition. Et merci beaucoup pour ce conseil. Et du coup, pour revenir à N'oublie pas que je t'aime, je crois que vous aviez décliné finalement cette œuvre, cette possibilité d'adaptation de l'œuvre par TF1. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, je voulais en faire un film de cinéma et je voulais pas non plus, s'agissant d'une histoire très personnelle, qu'elle soit galvaudée. J'ai décidé à ce moment-là de créer une société de production, Les Beaux Films. Évidemment de m'associer à un producteur aguerri. Qui avait connexion dans le domaine. Voilà. Et j'ai négocié avec mon éditeur pour, dans un premier temps, et avec votre conseil, reprendre une option sur les droits que j'ai cédé à ma société Les Beaux Films. Et puis dans un deuxième temps, j'ai même repris complètement les droits. Belle évolution, mais alors effectivement, où en sommes-nous maintenant, puisque comme TF1, ça n'a finalement pas abouti de votre volonté. Il y a eu toute une phase de développement, parce que c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. D'abord, on cherche à développer, on va dire, l'idée du film, et seulement ensuite, on va pouvoir contacter les distributeurs. Donc, ça veut dire que pour cette phase de développement, la production est importante. Alors peut-être un petit rappel justement sur cette notion de production, puisque vous avez été vous êtes toujours co-producteur délégué, si comme son nom ne l'indique pas, a vraiment toute la responsabilité du film sur les épaules. Voilà. Et c'est vrai à dissocier du producteur associé qui lui est un simple investisseur dans le film, et même du producteur exécutif qui va concrètement, on va dire, fabriquer le film. Donc c'est pour vous effectivement un rôle vraiment important qui est assez inédit, on va dire, surtout pour un auteur de premier roman, effectivement d'avoir tout ce contrôle, puisque ça vous permet d'avoir le droit de regard aussi sur le scénario, le casting, j'imagine, etc. C'est ça. Oui, c'est un cas très atypique. Moi, il se trouve que je suis un HEC, je fais du business aussi à côté, donc non
non seulement je voulais m'assurer de garder, non pas d'écrire le scénario, c'est un autre métier, mais par contre, donc c'est effectivement le réalisateur, la réalisatrice en l'occurrence qui écrit le scénario, mais je souhaitais garder ce droit de regard sur mon histoire, et donc c'était la seule façon en tant que coproducteur délégué, donc à 50-50, de pouvoir voilà, dire si on est d'accord sur le scénario, dire si on est d'accord sur le choix des acteurs principaux et aussi sur le plan de financement. Par rapport à ça, je pense que ça aide aussi le fait d'avoir une entreprise qu'on a fondée, qu'on dirige au quotidien, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui en France, il y a quand même beaucoup d'auteurs et très peu qui en vivent. Donc c'est non seulement important d'avoir cette source de revenus, puisque vous injectez aussi de l'argent dans la possible création du film, mais peut-être que c'est un peu comme la start-up, on habille bien la mariée pour la levée de fonds. C'est exactement ça. Il faut qu'on ait un bon réal, un bon scénario, si possible déjà l'accord d'acteurs importants, des noms, et ensuite on va lever de l'argent, contacter les diffuseurs, contacter les distributeurs qui vont chacun prendre une part du film voilà, pour arriver à boucler le financement, parfois aussi avec des Sofica ou des financiers. C'est un peu un parcours du combattant, oui, je vous parce confirme. Que là, ça fait plusieurs années qu'effectivement, avec les aléas d'un choix qui en entraîne un autre, de comment ça se passe avec la société de production, enfin, donc tout ça, c'est heureusement peut-être qu'il y a du coup d'autres pistes qui s'ouvrent également pour les autres romans, parce que finalement on parle de celui-ci qui a été le gros succès, mais il y a la suite. Avec d'autres oui, c'est vrai que j'ai pas uniquement créé cette société de production pour ce film, et je vous cache pas que j'avais aussi envie de me lancer moi-même dans la production. Je savais que N'oublie pas que je t'aime, c'était ma porte d'entrée. C'est un milieu qui est un peu fermé, mais il faut être, surtout quand on est novice, être très bien accompagné au niveau juridique, ce que j'ai été, je vous en remercie. Et donc j'ai développé aussi d'autres projets. Par exemple, j'ai publié donc il y a 2 ans une suite, Jamais je ne te quitterai, de N'oublie pas que je t'aime. Et là, j'ai eu envie de l'adapter au théâtre. Et donc j'ai aujourd'hui réuni toute une troupe, on a déjà fait pas mal de lectures, et je suis en train de monter la pièce avec un metteur en scène, une metteur en scène en l'occurrence, et on est en discussion avec une salle de spectacle parisienne. Voilà. Et j'ai pas cédé mes droits d'adaptation audiovisuelle et pas non plus mes droits d'adaptation au spectacle vivant. Voilà, encore une fois, grâce à votre conseil. Mais il se trouve aussi que je crois qu'il y avait un projet de série. Oui, alors là, c'était mon deuxième roman, Reviens mon ange, voilà, qui se passe entre Paris et Los Angeles, et qui est l'histoire d'une femme qui voilà, se trompe d'homme et qui est en danger de mort en fait à Los Angeles avec le bel américain prince charmant qu'elle a épousé. Voilà. Et donc là, c'est encore un autre projet avec des étapes différentes. Je crois qu'il y a eu un trailer. Voilà, j'ai financé sur mes fonds propres, donc un trailer, on a écrit un pilote, une bible. Pour l'instant, j'ai pas encore de producteur. Peut-être quelques informations sur tous ces mots qui peuvent paraître barbares, puisque le trailer, c'est un petit peu le teaser finalement de cette série. Le pilote sera la réalisation, mais là pour l'instant, c'est uniquement l'écriture qui a été faite. Et avec la Bible, qui fonctionne également en matière de film, avec pour le coup quelque chose de très précis en termes de personnages, de lieux, etc. Donc voilà, tout ça fait partie de ce dont on parlait tout à l'heure, de la phase de développement de l'œuvre audiovisuelle, qu'elle est un format de série ou un format de film finalement. Mais avec peut-être des possibilités de développement différentes, en tout cas de diffusion, parce qu'aujourd'hui je crois que les plateformes prennent une place qui n'existait pas il y a quelques années et qui sont vraiment très présentes, et même en termes de production d'ailleurs, de coproduction. Absolument, et je dois dire que peut-être que si on reproposait maintenant que N'oublie pas que je t'aime, au lieu d'être un long métrage, soit effectivement pour une plateforme, je réfléchirais à 2 fois, parce que
Le paysage audiovisuel a totalement changé. Aujourd'hui, les acteurs de cinéma travaillent aussi pour les plateformes, travaillent aussi pour la télévision, pour les unitaires, et la qualité a beaucoup augmenté. Il y a, là où il y avait quelques chaînes, il y a une multiplicité de supports. Et donc on a de plus en plus besoin de conseils juridiques parce que c'est de plus en plus complexe. Mais ça a changé, ça aussi, je crois, le paysage juridique, on va dire, oui. Du cinéma et même du spectacle, on va dire. Oui, absolument. C'est vrai que moi je constate qu'avant il y avait quelques cabinets spécialisés sur le cinéma. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de cabinets qui traitent d'ailleurs pas uniquement du cinéma, mais aussi des séries, mais aussi des unitaires. Du merchandising, plein de choses derrière. Oui. Et peut-être que c'est aussi lié au fait que nos clients ont aussi évolué. Puisqu'on a quand même beaucoup aujourd'hui d'artistes qui s'autoproduisent, que ce soit notamment en matière de musique, ça a vraiment complètement été révolutionné. Et puis finalement on a des clients multifacettes. Moi il m'arrive effectivement d'avoir des égéries qui sont à la fois influenceuses, mannequins, comédiennes, tout ça fait que les contrats changent aussi beaucoup, donc c'est très variable. Mais qu'est-ce que, peut-être en conclusion, d'après vous, quel est le vrai intérêt de l'accompagnement juridique dans ce fameux parcours du combattant? Je crois qu'on a de plus en plus besoin d'accompagnement juridique, surtout si on n'est pas un professionnel aguerri dès le départ. Vous avez cité des artistes, des nouveaux talents qui décident de se lancer, ou même des influenceurs grâce aux réseaux sociaux qui deviennent tout de suite des stars et qui ont envie de contrôler leur image, leur business, etc. Mais on rentre dans un monde d'ogres, donc il faut effectivement être bien accompagné juridiquement pour pouvoir se lancer en tant qu'auteur ou en tant qu'artiste. Ça, c'est et devenir producteur. Et avec un exemple comme ça qui serait, on va dire, illustration de l'aide fructueuse que vous aviez pu avoir? Moi je vais dire que ça m'a sauvé, puisque effectivement à un certain moment j'étais amené à changer de producteur et heureusement dans le contrat qui était quand même assez touffu, il y avait une clause rajoutée comme quoi si le film n'était pas fait au bout de 2 ans, je pouvais récupérer mes droits. Donc aujourd'hui j'ai pu récupérer mes droits, ce qui est quand même pas rien pour surtout pouvoir avec faire le film. projet, pour aller au bout de ce projet. Exactement, c'est évidemment tout qui me tient beaucoup à cœur. Tout ce qu'on vous souhaite, beaucoup de succès pour la suite également. Merci beaucoup de cette interview. Merci à vous.